Bonjour, je m'appelle Sergio Prata, je suis un artiste peintre brésilien et je vais vous présenter un peu mon dossier de candidature, les raisons pour lesquelles je tiens fort à y aller en France, continuer mes recherches dans les techniques de la peinture et je vous invite à connaître un peu de ma trajectoire en fait dans les arts. Dans les années 80, j'ai commencé en faisant des sculptures sur le sable. Il y avait un concours national sponsorisé par Air France au Brésil. En 81, j'ai réussi à avoir le premier prix avec une sculpture sur le sable de John Lennon. J'ai gagné un billet pour aller en France et j'ai quitté donc l'université de São Paulo. The thrill has gone away. No, you done me wrong, baby. On est dans mon atelier qui est dans l'état de São Paulo, à la campagne de São Paulo. Je suis à 85 km de la grande ville de São Paulo. Je travaille avec de l'icône, de la peinture murale, de la fresque, de la peinture à la cire. Je fais aussi des vitraux pour les églises et les chapelles et pour des particuliers en fait. É uma ação se foi, meu bem, pra bem longe daqui. Le 15 juillet 81, je débarque à Paris et je commence à voyager en Europe et je reviens en France et j'essaye les concours d'entrée. J'ai été accepté donc aux Beaux-Arts de Paris et aussi à l'école d'Olivier de Serres, les arts et métiers. Pour un séjour de 4 ans et demi, j'ai fait donc l'école des Beaux-Arts de Paris où j'étais élève de plusieurs maîtres. Je vais vers l'atelier de fresque avec Bernard Delamarche. Je commence à étudier donc cet art qui m'avait beaucoup étonné en Grèce, où j'ai eu la chance de voyager en 81. Et je vais étudier avec le grand maître Abraham Pincas dans les techniques de la peinture. The thrill is gone. Et c'est là que je reçois les connaissances qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière de peintre. Les connaissances de l'école française m'ont vraiment rempli de savoir-faire. Et cela m'a permis, en rentrant au Brésil en 86, de commencer à partager des connaissances. J'ai commencé à enseigner dans des cours, et dans des musées, dans des fondations, dans des ateliers privés. J'ai commencé à enseigner des techniques de la peinture, la composition d'œuvres d'art, et puis l'anatomie, le dessin de la figure humaine. You know I'm free now, baby. Au fur et à mesure, j'ai progressé dans ma carrière. Dans les années 90, j'ai pu faire des grandes peintures murales, des grandes fresques, les plus grandes fresques de l'état du Paraná, au sud du Brésil. Et puis, je commençais à prendre des commandes. J'avais un grand rêve, c'était de peindre des églises. Actuellement, j'ai peint plus d'une vingtaine d'églises. J'ai fait des fresques, j'ai fait de la peinture murale en encaustique, c'est la peinture à la cire d'abeille. J'ai fait des céramiques, j'ai fait des vitraux et puis des icônes aussi.
voilà, c'est comme ça qu'en 1995, je lance mon premier bouquin, mon premier livre sur les techniques de la peinture. Et je deviens le seul auteur dans ce secteur vivant au Brésil. En 2002, je rentre, après 16 ans étant au Brésil, je rentre en France et je vais travailler un peu comme professeur en stage, étant invité par Abraham Pincus des Beaux-Arts de Paris. Et donc je passe en France un moment, je connais Sennelier, l'industrie Sennelier, Raphaël, en Bretagne, j'étudie l'iconographie à l'atelier Saint-Luc de Paris et je commence donc à inviter des professionnels français à venir au Brésil. J'invite Jean Roxauer, ex-PDG de chez Sennelier. J'invite aussi Hélène Yankoff qui vient enseigner l'iconographie au Brésil. Et je commence donc après, quelques années après, je commence à inviter des vitraillistes qui viennent. D'abord une élève, une vitrailliste, une jeune vitrailliste qui venait de terminer sa formation aux arts et métiers. Clotilde Contel vient m'enseigner. On enseigne même à la 3e génération d'une famille de vitraillistes au Brésil, des gens assez connus. Et puis j'invite Josette Troublard qui a reçu un prix de meilleur ouvrier de France en peinture de vitrail. Elle vient enseigner pour des artistes assez doués au Brésil. On organise ici à l'atelier des cours d'une semaine. Et c'est comme ça qu'on commence à partager, à faire ce partenariat franco-brésilien avec la résidence artistique aussi dans mon atelier, l'atelier Prata, dans l'état de São Paulo. Et je partage des connaissances avec les gens au Brésil, avec des cours en ligne. J'ai écrit une encyclopédie en ligne, et pas tout seul, en fait, j'ai des co-auteurs, des gens de plusieurs pays, surtout de France, où j'ai fait ma formation, qui viennent partager des connaissances dans plusieurs domaines de la technique de la peinture. Et donc, à travers ces cours en ligne, les gens peuvent faire leurs études, même étant dans leur atelier dans d'autres États du Brésil. Il faut se rappeler que le Brésil a fait 17 fois la France. Donc il y a des gens de plusieurs régions du Brésil qui étudient avec nos cours en ligne. Et donc ces maîtres-là, comme François Perregaux, Josette Troublard, Claude Yvel et Abraham Pincus, ils peuvent encore collaborer avec beaucoup de connaissances pour l'encyclopédie en ligne. Ce n'est pas seulement un artiste, un candidat en fait qui va gagner avec ça, mais c'est l'ensemble des artistes brésiliens, les gens qui font la recherche dans plusieurs domaines des techniques de la peinture et aussi les gens qui vont étudier les sgraffiato, la dorure pour les sculptures, les gens qui vont étudier le vitrail au Brésil. Aujourd'hui, l'atelier Prata est référence dans les études. Et les produits qu'on lance aussi, parce qu'on a un DVD, on a des CD-ROM, on a des vidéos sur la web, vous pouvez en faire la recherche, puisque nous partageons, nous sommes dans cette logique de pensée où la culture, en fait, c'est l'ensemble de connaissances que nous partageons. Le contraire à ça, quand on les garde vers soi-même, avec soi-même, les connaissances, ça devient en fait l'ignorance. Donc, je vous demande votre aide et votre appui avec cette candidature pour qu'on puisse partager des connaissances. Je vous remercie. À bientôt.